Archives Europe 1. 7h18, on plonge dans les archives d'Europe 1 avec Laure d'Autriche. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors il y a 60 ans débutait la carrière fabuleuse du ténor italien Luciano Pavarotti, immense voix classique du XXe siècle. En février 63, Pavarotti chante à l'âge de 28 ans dans La Bohème de Puccini à l'Opéra de Vienne, ce qui va le révéler. Et c'est le début de l'ascension d'une star. Oui, itinéraire unique d'un ténor classique qui aura chanté aussi avec Bono, James Brown et Madonna. L'art lyrique n'est pas réservé à une élite cultivée, disait Pavarotti. Alors on ne devient pas un grand chanteur sans discipline. En 1984, Pavarotti parle de son travail quotidien sur Europe 1. Vous voyez le piano, tous les jours je fais une demi-heure de vocalise comme quand j'étais étudiant. Et je serai étudiant jusqu'au dernier jour où je chanterai. Tout le monde veut connaître le secret de la voix puissante de Pavarotti. Son collègue chanteur Roberto Alagna donne quelques indices en 2005. Il a une voix du bon Dieu, il a une façon d'émettre le son qui n'est pas orthodoxe, c'est-à-dire qu'il n'utilise que les fréquences aiguës et il réussit grâce à sa corpulence à amplifier cette harmonique aiguë qui fait que tout d'un coup ça va résonner. Et dès les années 80, pour ses concerts partout dans le monde, il faut faire la queue des heures pour se procurer un billet, comme ici à Paris en 92. Là, il y a un vent de folie qui passe sur tous les amateurs d'art lyrique et Pavarotti fait toujours déplacer les foules. Ici, dans cette queue, il y a une dame qui a vu Callas, qui a fait la queue 2 jours à Covent Garden. Et elle me dit, c'est vrai que 2 jours de queue, c'est énorme, mais ensuite, on ne regrette pas, on garde cela toute sa vie. Pavarotti marque aussi les esprits en 98 lorsqu'il chante sous la Tour Eiffel pendant la Coupe du Monde de football. Il est alors regardé par 2 milliards de téléspectateurs. Et puis, Laure, il y a aussi un tournant dans cette carrière dans les années 90, alors qu'il chante depuis 30 ans. Eh bien, Pavarotti révèle qu'il ne sait pas lire la musique. Oui, il ne connaît pas le solfège, il ne se fie qu'à son oreille. Il connaît la musique par cœur et donc il ne retient que les paroles. Le prince des ténors transcrit sur des carnets d'écoliers des signes ascendants ou descendants pour suivre la ligne rythmique et la mélodie des œuvres qu'il interprète. Il souffrait de ne pas connaître la musique, mais il disait que c'était trop tard pour apprendre. Pavarotti est mort en 2007 à 71 ans d'un cancer du pancréas. En plus de 40 ans de carrière, il a vendu 100 millions de disques. Merci Laure d'Autriche. À demain dans la matinale week-end d'Elam Medjahed pour une nouvelle plongée dans les archives d'Europe 1.